Avez-vous déjà eu cette sensation étrange d'être observé? Ce frisson dans la nuque qui vous fait vous retourner et regarder par-dessus votre épaule, même quand il n'y a apparemment personne dans les parages. Maintenant, imaginez ressentir cela à l'échelle cosmique. L'humanité crie vers l'univers depuis plus de 100 ans, à travers les ondes radio, les signaux TV, les transmissions militaires, et ce qu'on reçoit en retour, c'est un silence si profond qu'il en devient troublant. L'univers devrait grouiller de vie, des milliards d'étoiles, des billions de planètes, une immensité si impressionnante qu'il serait presque impossible que nous soyons seuls. Et pourtant, nous voilà, apparemment en train de parler tout seuls dans une pièce vide. Mais si ce silence n'était pas accidentel, s'il y avait une raison très spécifique et effrayante à cette absence de réponse. Commençons notre histoire en 1977, par une nuit qui allait changer à jamais notre façon de penser la vie extraterrestre. Jerry Ehman était un astronome comme les autres, analysant des données de routine du radiotélescope Big Ear. Mais quand ses yeux se posèrent sur une séquence spécifique de chiffres et de lettres, il fit quelque chose que n'importe lequel d'entre nous aurait fait. Il entoura les données et écrivit « Wow » dans la marge du papier. Ainsi naquit le fameux signal Wow, une transmission qui dura exactement 72 secondes, puis disparut comme si elle n'avait jamais existé. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais pourquoi ce signal est-il si spécial? La réponse se trouve dans les détails. Le signal était accordé sur une fréquence très proche de celle de l'hydrogène, l'élément le plus commun de l'univers. C'est comme si quelqu'un avait délibérément choisi le canal universel pour communiquer, la fréquence que toute civilisation intelligente saurait utiliser. Imaginez que vous êtes perdu dans une ville étrangère et que vous devez demander de l'aide. Vous n'allez pas crier en français, vous allez essayer d'utiliser le langage le plus universel possible. L'hydrogène serait exactement cela dans le contexte cosmique. Le plus intriguant, c'est que le signal venait de la direction de la constellation du Sagittaire, une région regorgeant d'étoiles et de systèmes planétaires. C'était comme recevoir un SMS d'un numéro inconnu. Mais en sachant que ce numéro vient d'une région où vous savez que beaucoup de monde habite. Et voici la partie qui empêche vraiment les scientifiques de dormir. Toutes les tentatives ultérieures de capter le même signal ont complètement échoué. C'était comme si quelqu'un avait murmuré notre nom dans une foule, puis avait disparu parmi les gens. Mais peut-être que le plus fascinant à propos du signal Wow, c'est ce qu'il représente dans le contexte plus large de notre recherche de vie extraterrestre. Pendant des décennies, nous avons balayé les cieux avec des radiotélescopes de plus en plus sophistiqués, espérant trouver des motifs qui ne peuvent pas s'expliquer par des phénomènes naturels. Le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, a analysé des billions de signaux, mais aucun n'est arrivé ne serait-ce qu'à la cheville de l'intensité et de la précision du signal Wow. C'est comme s'il était un aperçu de quelque chose de plus grand, un échantillon gratuit d'une conversation qui est encore à venir, ou qui a été délibérément interrompue. Cette situation nous amène à une question fascinante qui tourmente les scientifiques depuis des décennies. En 1961, Frank Drake créa une équation qui semblait simple en surface, mais qui ouvrit une boîte de Pandore scientifique. L'équation de Drake tente de calculer combien de civilisations intelligentes existent dans notre galaxie, en tenant compte de facteurs comme le nombre d'étoiles qui existent, combien de planètes sont habitables, et quelle est la probabilité que la vie intelligente émerge. Quand vous faites les calculs, même en étant conservateur dans les chiffres, le résultat est impressionnant. On parle potentiellement de milliers, peut-être de millions de civilisations dispersées rien que dans la Voie lactée. C'est comme découvrir que votre immeuble, que vous pensiez n'abriter que vous, a en fait des milliers d'appartements occupés. Mais alors surgit la question évidente. S'il y a tant de monde qui habite dans l'immeuble, pourquoi personne ne fait de bruit? C'est exactement ce qu'Enrico Fermi demanda, créant ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de paradoxe de Fermi. Pendant un déjeuner avec des collègues en 1950, Fermi lâcha une question qui semblait simple, mais qui est en fait dévastatrice. Où sont-ils tous? S'il existe tant de civilisations par là, où sont les preuves? Où sont les signaux, les visites, les traces de technologie avancée? C'est comme si vous saviez que votre quartier est plein de familles, mais que vous ne voyiez jamais une lumière allumée, n'entendiez jamais de musique, ne voyiez jamais personne sortir de chez soi. Vous commenceriez à vous demander s'il y a vraiment quelqu'un là, ou si quelque chose de très étrange se passe. Et c'est exactement à ce point-là que notre histoire prend un tournant sombre. Certaines des explications à ce silence sont optimistes. Peut-être que les civilisations avancées ont transcendé le besoin de communication par ondes radio, utilisant des technologies que nous n'arrivons même pas à imaginer. Peut-être qu'elles communiquent par des méthodes qui sont pour nous
Ce que le Wi-Fi serait pour une personne du XVIIIe siècle, complètement incompréhensible. Ou peut-être qu'il existe des protocoles galactiques, des règles non écrites sur quand et comment les civilisations jeunes doivent être contactées. Mais, il existe des explications moins réconfortantes. L'une des plus troublantes est connue sous le nom de grand filtre. L'idée qu'il existe quelque obstacle évolutif si difficile à surmonter, que la plupart des civilisations n'arrivent simplement pas à le franchir. Peut-être est-ce l'origine de la vie elle-même, peut-être le développement de l'intelligence, ou peut-être quelque chose qui est encore dans notre futur. La possibilité la plus effrayante, c'est que ce filtre soit la tendance des civilisations à s'auto-détruire quand elles atteignent un certain niveau technologique. Comme une sorte de test cosmique que peu arrivent à réussir. Imaginez que vous marchez seul dans une forêt dense la nuit. Vous savez que la forêt est pleine de vie, vous pouvez le sentir, vous pouvez entendre de petits bruits entre les feuilles. Mais vous savez aussi que dans les forêts, il y a des prédateurs. Alors vous marchez en silence, prêtant attention à chaque son, parce que le premier qui fait trop de bruit peut attirer exactement le genre d'attention qu'il ne veut pas. C'est l'essence de l'hypothèse de la forêt sombre, l'une des théories les plus troublantes jamais proposées pour expliquer le silence cosmique. L'idée est à la fois simple et terrifiante. Peut-être que toutes les civilisations de l'univers ont appris une leçon fondamentale. Dans un environnement où les ressources sont limitées et les distances énormes, toute autre forme de vie intelligente représente une menace potentielle. Pas nécessairement une menace immédiate, mais une menace future. C'est comme deux chasseurs dans une forêt où il n'y a de place que pour un seul. Le premier qui révèle sa position peut être le premier à ne pas rentrer chez lui. Maintenant, pensez à ce que l'humanité a fait ces 100 dernières années. Non seulement nous avons envoyé des signaux délibérés vers l'espace, mais nos transmissions radio, TV et communications militaires ont fui vers le cosmos comme une sirène cosmique. C'est comme si nous marchions dans la forêt sombre avec une lampe puissante, criant notre localisation à quiconque prête attention. Si l'hypothèse de la forêt sombre est correcte, ce n'était peut-être pas la meilleure stratégie de survie. La logique est cruelle, mais elle fait sens. Dans une galaxie où les civilisations peuvent exister pendant des millions d'années, la patience devient une vertu de survie. Ça ne sert à rien d'attaquer une civilisation primitive qui peut même ne pas durer longtemps. Mais ça ne sert à rien non plus d'ignorer une qui peut, éventuellement, devenir une menace. Il vaut mieux observer, attendre et agir seulement quand c'est nécessaire. Comme un jeu d'échecs où chaque coup peut déterminer la survie de milliards d'êtres, et ici entre un facteur que la plupart des gens ne considèrent pas, le temps. Pour une civilisation qui existe depuis des millions d'années, observer l'humanité pendant quelques centaines d'années, c'est comme nous regarder un film au ralenti. Toute notre histoire, depuis les premières civilisations jusqu'à aujourd'hui, peut n'être qu'un moment intéressant sur la ligne temporelle d'être beaucoup plus ancien. Peut-être qu'ils attendent simplement de voir si nous allons surmonter nos instincts destructeurs ou si nous allons suivre le chemin d'autres espèces qu'ils ont observées avant. Considérez aussi la possibilité que différentes civilisations aient différentes philosophies concernant le contact. Certaines peuvent être des explorateurs curieux, d'autres peuvent être des isolationnistes prudents, et certaines peuvent être des prédateurs opportunistes. Dans un univers avec cette diversité de personnalités, le silence peut être la seule stratégie qui fonctionne pour tous. C'est comme un accord tacite. Personne ne parle jusqu'à ce que nous soyons tous d'accord que c'est sûr. Cela nous amène à une possibilité encore plus inquiétante. Peut-être que le silence de l'univers n'est pas un vide, mais plutôt une stratégie. Des civilisations entières peuvent avoir développé des technologies de camouflage cosmique, masquant leurs émissions d'énergie, cachant les signaux d'activité technologique, simulant des planètes mortes. C'est comme si tout le quartier s'était mis d'accord pour faire semblant de ne pas être à la maison quand des étrangers passent dans la rue. Dans la nature, c'est courant. Les animaux qui survivent le plus longtemps sont fréquemment ceux qui ont maîtrisé l'art du camouflage. Le poulpe qui imite parfaitement le fond de l'océan, le caméléon qui s'adapte aux couleurs de l'environnement, même les êtres humains qui ont développé des techniques de camouflage militaire. Peut-être que l'évolution à l'échelle galactique a sélectionné les civilisations qui ont appris à se cacher. Et voici la partie qui peut vous empêcher de dormir. Si c'est vrai, la Terre peut déjà avoir été remarquée, cataloguée et ignorée. Peut-être qu'une civilisation avancée a détecté nos signaux il y a des décennies et a décidé que nous ne représentons pas encore une menace suffisante pour justifier une action. Ou peut-être qu'ils attendent simplement de voir comment notre histoire se développe avant de prendre une quelconque décision. Pensez à cela comme un aquarium vu de l'extérieur. Les poissons dans l'aquarium peuvent n'avoir aucune idée qu'ils sont observés. Mais celui qui est à l'extérieur
peut voir chaque mouvement, chaque interaction, chaque développement. Peut-être sommes-nous les poissons, complètement inconscients, du fait que notre petit bocal bleu a déjà été remarqué par des observateurs qui préfèrent maintenir une distance de sécurité. Cela nous amène à une réflexion intéressante sur la nature même de l'intelligence. Peut-être que la véritable marque d'une civilisation avancée n'est pas sa capacité à communiquer, mais sa capacité à rester caché. Sur Terre, les prédateurs les plus efficaces sont rarement les plus bruyants. Les requins se déplacent en silence, les grands félins chassent dans l'ombre. Même les pêcheurs expérimentés savent que faire du bruit fait fuir les poissons. Peut-être que l'évolution à l'échelle galactique a favorisé les civilisations qui ont appris que la discrétion est la meilleure forme de survie. Et si on y réfléchit bien, cette stratégie fait sens d'un point de vue évolutif. Une civilisation qui annonce sa présence dit essentiellement « Me voici, voici mes ressources, voici ma technologie ». Pour une espèce prédatrice ou expansionniste, c'est comme une invitation à dîner. Mais une civilisation qui reste cachée peut prospérer sans éveiller l'attention indésirable de voisins moins amicaux. Le signal WOW pourrait avoir été justement cela, pas une tentative de communication, mais un test. Une civilisation vérifiant si nous prêtions attention, si nous avions la technologie nécessaire pour détecter des transmissions spécifiques. Le fait qu'il ne se soit jamais répété peut signifier que le test a été terminé et que l'information a été archivée dans quelques bases de données galactiques. Mais peut-être que l'implication la plus effrayante de l'hypothèse de la forêt sombre, c'est ce qu'elle suggère à propos de notre futur. Si l'univers fonctionne vraiment comme une forêt sombre où le silence est survie, alors l'humanité commet peut-être une erreur fatale en continuant à transmettre. Chaque signal que nous envoyons peut nous rapprocher d'un point de non-retour, où notre localisation devient trop connue pour être ignorée. C'est comme la différence entre être un touriste perdu demandant son chemin et être quelqu'un qui crie sa localisation dans un quartier dangereux la nuit. L'intention peut être la même, mais les conséquences sont drastiquement différentes. Et le plus troublant, c'est qu'une fois que vous faites trop de bruit dans une forêt sombre, il n'y a pas de retour en arrière. Le son s'est déjà propagé. La localisation a déjà été révélée, mais voici quelque chose que peu considèrent. Peut-être que notre jeunesse cosmique est exactement ce qui nous protège. Une civilisation avec des millions d'années d'âge peut nous regarder de la même façon que nous regardons des enfants jouer dans un parc, intéressant à observer, mais pas nécessairement une menace qui nécessite une intervention immédiate. Notre propre immaturité technologique peut être notre salut temporaire. Il existe aussi la possibilité que nous ayons déjà reçu des signaux, mais que nous ne les reconnaissions simplement pas. Imaginez essayer d'expliquer un smartphone à quelqu'un du XVIIIe siècle. Il peut voir la lumière de l'écran, peut même toucher l'appareil, mais ne comprendrait jamais complètement ce qui se passe. Peut-être sommes-nous constamment bombardés de communications de civilisations avancées, mais notre technologie est trop primitive pour décoder le message. Pensez aux phénomènes que nous n'arrivons toujours pas à expliquer complètement. Les sursauts radio rapides, les explosions de rayons gamma, les variations inexplicables dans la luminosité de certaines étoiles. Nous appelons cela des phénomènes naturels, parce que nous ne trouvons pas d'autres explications. Mais si certains de ces événements étaient en fait des signatures technologiques de civilisations si avancées que leurs activités normales ressemblent à des forces de la nature pour nous, alors nous arrivons à un dilemme fascinant. Devons-nous arrêter de transmettre et commencer à nous cacher? Ou est-il déjà trop tard, et notre destin a-t-il déjà été scellé par les transmissions des dernières décennies? Peut-être que la réponse est que ça n'a plus d'importance. Nous sommes déjà trop visibles pour changer de stratégie. Comme une ville qui a déjà allumé toutes les lumières la nuit, ça ne sert à rien d'éteindre une ou deux fenêtres. Ou, peut-être, et c'est une possibilité pleine d'espoir, que l'hypothèse de la forêt sombre soit fausse. Peut-être qu'il existe des civilisations bienveillantes là-bas, attendant que des espèces jeunes comme la nôtre démontrent suffisamment de maturité avant de faire contact. Peut-être que le silence est un test de patience, pas de prédation, comme des parents observant des enfants apprendre à marcher, prêts à intervenir si nécessaire, mais laissant le développement se faire naturellement. La vérité, c'est que nous ne savons pas. Et peut-être que cette incertitude est exactement ce qui rend la question si fascinante. Chaque nuit, quand nous regardons le ciel étoilé, nous voyons potentiellement des millions de voisins qui ont choisi de rester silencieux. Mais nous ne savons pas si ce silence vient de la peur, de la sagesse, de l'indifférence, ou de quelque chose de complètement différent que notre esprit humain n'arrive pas encore à comprendre. Ce que nous savons, c'est qu'en ce moment même, nos transmissions continuent de voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière.
Nos tentatives de contact atteignent des étoiles lointaines, portant la signature de l'humanité vers des endroits que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Et quelque part, peut-être, quelqu'un ou quelque chose écoute. La question n'est plus de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. La question est de savoir si ceux qui partagent ce cosmos avec nous ont choisi le silence pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. Et si un jour nous recevons une réponse à nos appels, peut-être découvrirons-nous si nous avions raison de crier dans la forêt sombre, ou si nous aurions dû apprendre à marcher en silence depuis le début. Parce que le savoir n'est que le commencement.